Alors, qui dites-vous que je suis? C'est la question que Jésus a posée à ses disciples en Marc chapitre 8. C'est la question à laquelle chacun de nous doit répondre. Non pas une seule fois, mais chaque jour. Qui est Jésus? Et ta réponse va façonner ta vie. On va réfléchir à nouveau de cette question aujourd'hui. C'était dans notre série sur l'Évangile de Marc. C'est vraiment la question chaque semaine qu'on se pose. Qui est Jésus dans ce texte? J'ai 2 points tirés de Marc chapitre 4. Un, c'est il est le grand messager du royaume de Dieu. Jésus est le grand messager du royaume de Dieu. Puis deuxième, il est le message du royaume de Dieu. Verset 1. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord du lac. On voit Jésus se donner une pratique régulière. Il enseigne aux foules. C'est une habitude de Jésus. Jésus enseigne constamment la parole de Dieu au peuple. On voit ça en chapitre 1, 14, 15. Encore verset 21, 22. Encore une fois, 38, 39. Chapitre 2, ça commence encore, verset 1, 2. Verset 13, chapitre 3, 31, 32. C'est clair que Jésus est venu avec un message à annoncer. Un message de bonne nouvelle. Un message concernant la venue du royaume de Dieu. Pendant des milliers d'années, le peuple d'Israël avait attendu le Messie promis qui établirait le royaume de Dieu sur la terre. Puis pendant 400 ans, Dieu n'a pas envoyé des prophètes pour parler au peuple. Ils s'attendaient. Et maintenant, Jésus est venu et il proclame le royaume de Dieu est proche. Ça, c'est Marc 1, 15. Le royaume est ici. Les promesses d'Ésaïe, d'Ézéchiel, de Daniel, de Jérémie se réalisent en moi. Jésus est le plus grand prophète envoyé par Dieu à son peuple. On va, si vous regardez avec moi, les versets 11 et 12, Jésus dit, « C'est à vous qui a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, tout est présenté en parabole. » Puis, écoute, afin qu'en regardant, ils regardent et ne voient pas, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne soient pardonnés. On n'a pas le temps ce matin pour expliquer qu'est-ce que Jésus veut dire par ça, mais remarquez que Jésus attribue cette prophétie d'Ésaïe à son propre ministère. Verset 12, c'est une citation d'Ésaïe, puis Jésus attribue les mots d'Ésaïe à son propre ministère, à son enseignement. Il dit, « Je suis le plus grand prophète. » Mais Jésus est unique parce qu'il est le seul prophète qui soit lui-même le message qui est envoyé d'annoncer. Jésus proclame la parole de Dieu et il est la parole de Dieu faite chair. Jésus prêche la bonne nouvelle, mais lui seul est la bonne nouvelle. Il a établi le royaume de Dieu sur terre par sa présence. Il a porté une couronne d'épines, est allé à la croix pour combattre le péché et la mort. Et quand il est ressuscité, la couronne d'épines est remplacée par une couronne de gloire. Il est le roi de la vie, le roi du royaume de Dieu. Et son royaume est présent où il est. Il est la bonne nouvelle quand ça semble que les traitements de chimio ne cesseront jamais. Jésus, qui est seul fidèle, est une bonne nouvelle lorsque tes amis t'abandonnent et tu te sens seul dans le monde. Jésus, qui aime son épouse jusqu'au bout, est la bonne nouvelle quand vos mariages ne se passent pas comme prévu. Lorsque les conflits familiaux surgissent sans cesse au pire moment.
Jésus est ton trésor lorsque ton compte banque est à 0. Jésus est ton pardon quand tu retombes aux plusieurs reprises dans le même péché. Jésus est la vie quand tu as l'impression que la mort s'approche assez vite. Jésus est le grand messager du royaume de Dieu. Il est aussi le message. Puis aujourd'hui, Jésus nous appelle, écoutez, il dit en verset 3, écoutez. C'est comme Jésus dit, j'ai envie de vous parler de mon royaume. Et rappelons que ce royaume, ce n'est pas un royaume futur, ailleurs. C'est un royaume qui est présent, où Jésus est. Le royaume de Dieu est ici, en moi, en toi. Le royaume de Dieu est si grand et si glorieux que Jésus utilise des histoires pour nous le révéler. Il dit, le royaume de Dieu est comme... C'est qu'il commence beaucoup des paraboles comme ça. Le royaume de Dieu est comme... Puis il explique avec une histoire, une parabole. Les histoires sont puissantes. Elles nous aident à comprendre la réalité. Elles façonnent nos vies. Quand j'étais à Montréal, l'apprentissage du français, c'est pas facile, par exemple. Fait que là, j'ai écouté beaucoup des TED Talks, là, des experts en, comme apprentissage des langues, puis ça. Puis là, il y a un gars, Gabriel, puis à un moment donné, dans son TED Talk, il a raconté une histoire pour montrer comment nos sangs, quand ils travaillent ensemble, créent des souvenirs puissants. Puis selon lui, c'est ça la clé pour apprendre une nouvelle langue, c'est d'avoir des expériences, de goûter, de toucher, d'entendre. Mais moi, je pense aussi que ça nous montre à quel point les histoires sont puissantes pour façonner nos vies. Il raconte ses efforts pour apprendre le hongrois. Hongrois? C'est un... Hongrois? Ouais. Puis il dit, le prof entre dans la classe, puis il écrit le mot, c'est quoi, Fengiheishope. Fait que là, c'était le mot en hongrois pour caméra, pour appareil photo. Okay? Fait qu'il y a plein d'autres mots. OK, mémorisez la liste de vocabulaire, puis vendredi, on va avoir un quiz. OK. Puis là, imagine, toi, tu pars à l'aventure avec ton meilleur chum du monde. Vous êtes en Finlande, vous tombez dans un vieux bar. Il y a 6 clients, les cheveux gris qui traînent là. Vous vous asseyez au comptoir, puis le barman, qui a vraiment l'air comme Viking, genre, puis il prend une bouteille qui écrit Moktor, M-O-K-T-O-R. Il vous regarde avec un sourire un peu inquiétant. Il sort 3 shooters, puis la bouteille, puis il commence à verser un liquide vert. Ensuite, il range la bouteille, puis il y a un grand pot, il y a quelque chose de blanc dedans. Il prend une cuillère, puis il met quelque chose dans chaque shooter. C'est sûr que c'est du poisson, en quelque sorte. Puis il dit « Moktor ». Puis les 6 clients qui sont là se mettent à rire en vous regardant. « Moktor, Moktor, Moktor ». Ton stupide chum, il prend son shooter, il dit « Moktor », puis il descend. Le barman fait pareil. Il souffle, il crie « Moktor ». Puis toi, tu prends ton verre. « Moktor ». Tu descends d'un coup. C'est la pire affaire que tu as jamais goûtée dans la vie. C'est sûr que tu oublies jamais le mot Moktor. Tu n'as aucune idée c'est quoi le mot hongrois pour caméra. Moktor, c'est pas un vrai mot, par exemple. Et même moi, après 5 ans, j'oublie pas le mot Moktor.
Parce que je me souviens de l'histoire. J'étais pas là. C'est juste une histoire pour moi. Les histoires sont puissantes. Elles nous façonnent. Puis dans Marc chapitre 4, Jésus nous raconte 4 histoires pour nous enseigner de son royaume. 3 de ces histoires, ou des paraboles, sont comme des fenêtres pour nous donner un petit aperçu. C'est quoi le royaume de Dieu? Puis le 4e, c'est un miroir que Jésus nous tend afin que nous puissions voir notre reflet et nous examiner nous-mêmes. Fait que, contemplons, examinons ces 4 histoires ensemble. On va parcourir dans l'ordre inverse. Fait qu'on va commencer en versets 30 et 32. À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est comme un grain de moutarde. Lorsqu'on la sème en terre, c'est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'elle a été semée, elle monte, devient plus grande que tous les légumes et développe de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Le message de Jésus dans ce parabole semble assez clair. Le royaume de Dieu est comme une toute petite graine qui devient un arbre offrant un refuge aux oiseaux du ciel. Puis cette interprétation, cette compréhension prend tout son sens lorsqu'on examine les références faites par Jésus dans cette courte parabole. Dans le monde antique, l'image d'un arbre du monde, un arbre cosmique, revenait souvent dans des récits d'origine du cosmos, de la Terre. L'image, c'est un arbre immense qui unit le ciel et la terre. C'est le concept qu'on appelle le axis mundi, le centre de l'univers. Pense à Avatar. Là. Même les prophètes de l'Ancien Testament utilisaient déjà cette image. Tout comme les prédicateurs aujourd'hui se servent d'illustrations pour expliquer, pour contextualiser un message, les prophètes de l'Ancien Testament utilisaient les récits, les symboles connus dans leur époque pour faire passer le message de Dieu. Puis Timothy Keller croit que Jésus fait justement allusion à ce motif de Axis Mundi, d'un grand arbre, en parlant de l'arbre, le grain de moutarde. Fait que, une petite étude biblique, OK? On y va. Daniel 4. Daniel 4, 17-18. Ça fait partie de l'interprétation de Daniel, son interprétation, le rêve de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort dans la cime, touchait le ciel et qu'on voyait de toute la terre, cet arbre dans le feuillage était beau et les fruits abondants que portaient de la nourriture pour tous, sous lequel habitaient les bêtes sauvages et dans les branches, écoute, les oiseaux résidaient. C'est toi, roi. Comme j'ai dit, ça fait partie d'un rêve du roi de Babylone que Daniel interprète. Puis dans ce rêve, éventuellement, Dieu vient abattre cet arbre. Mais remarquez que le roi de Babylone est représenté comme un grand arbre dans lequel les oiseaux habitent. On voit la même chose en Ézéchiel 31. Voici, c'était Assyrie. L'Assyrie était un cèdre de Liban. Sa taille était plus haute que celle de tous les arbres de la campagne. Ses branches s'étaient multipliées, ses rameaux s'étaient élangés grâce à l'eau abondante dont ils bénéficiaient. Tous les oiseaux du ciel faisaient leur nid dans son branchage. Babylone, Assyrie sont comparés à un grand arbre qui donne refuge aux oiseaux du ciel. Puis Dieu lui-même, il parle la même image en Ézéchiel 17. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. J'enlèverai moi-même une pousse de la cime du cèdre majestueux et je la déplacerai. J'arracherai
du sommet de ses jeunes branches une pousse délicate, et je la planterai sur une montagne particulièrement haute. Je la planterai sur une autre montagne d'Israël. Elle portera des branches et produira des fruits. Elle deviendra un cèdre magnifique. Toutes sortes de oiseaux y feront leur nid. Tout ce qui a des ailes s'habitera dans ses branches. Les grands royaumes de la terre, Babylone, Assyrie, l'Empire romain, finiront par s'effondrer. Mais le royaume de Dieu grandira et apportera la paix et le repos aux oiseaux du ciel, aux nations. Le royaume de Dieu est venu sur terre sous la forme d'une seule cellule, née d'une femme, selon le dessein de Dieu. Un seul homme a sémé l'Évangile dans le monde. Il a été cloué sur une croix de bois et planté sur une montagne hors de la ville. Dans l'obscurité, alors qu'il était suspendu à la croix, il a dit « Tout est accompli ». Le ciel et la terre convergent. Le royaume de Dieu est présent même dans notre monde. Il s'étendra jusqu'aux extrémités de la terre, apportant la réconciliation, la rédemption, le repos au peuple de toutes les tribus, langues et nations de la terre. Un jour, le royaume viendra dans sa plénitude. L'image qu'on voit à la fin de l'histoire est la plénitude du royaume de Dieu qui descend sur la terre. L'arbre de vie produira des fruits en toute saison et ses feuilles guériront les nations. Ça, c'est Apocalypse 22. La bonne nouvelle du royaume de Dieu est une bonne nouvelle pour tous les peuples, partout, à tout moment. L'Église baptiste évangélique Saguenay est une ambassade du royaume de Dieu. Je prie que cette Église soit un refuge pour ceux qui luttent contre le péché. Je prie pour que les pécheurs trouvent le pardon, l'amour dans cette Église. Je prie pour que les gens puissent venir trouver la guérison de leurs blessures, de leurs traumatismes passés dans cette Église. Je prie que le royaume de Dieu se reflète dans nos vies parce que l'Esprit est présent ici. L'Esprit du roi est présent ici. Le royaume de Dieu est plus grand que toi et Jésus. Le royaume de Dieu, c'est comme un arbre qui donne l'ombre et de repos aux nations. Et en nous, nous sommes un instrument de réconciliation, de repos, de paix. Une deuxième parabole. Voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il est semblable à un homme qui jette la semence en terre, qui dorme, qui reste éveillé nuit et jour. La semence germe et pousse sans qu'il sache comment. En effet, d'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, afin le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met à la faussée, car c'est le moment de la moisson. Une fois encore, Jésus utilise l'image des plantes qui poussent. Mais le mot qu'il utilise ici, c'était autonome. Une plante qui pousse elle-même, c'est autonome. Et le royaume de Dieu pousse lui-même. C'est l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu, qui fait croître le royaume de Dieu. Non, pas notre vision, notre stratégie, nos meilleurs efforts, notre génie pragmatique, nos comités d'évangélisation. Tout ça, c'était des outils dans la main de Dieu, mais c'est l'Esprit de Dieu qui fait grandir son royaume. Jésus fait avancer son royaume. Il choisit de servir de nous pour ça, mais au final, c'est son esprit, c'est sa parole, c'est sa puissance qui font grandir son royaume. Et notre rôle, c'est de s'aimer l'Évangile et de faire confiance à Dieu pour les résultats. Oui, on peut travailler fort. On devrait travailler fort dans les champs missionnaires. Cultiver la terre, semer, arroser les petits pousses.
On peut être prêt à chaque occasion de parler de Jésus. On peut être créatif, disponible, aller à la rencontre de ceux et celles qui ont besoin de lui. On peut faire de la mise en pratique de l'Évangile une priorité dans notre communauté d'Église. On peut prier comme si la vie des âmes perdues en dépendait. On peut travailler fort à tout ça. Mais le soir venu, on se couche en paix, sachant que c'est l'Esprit qui va produire les fruits en son temps. Si c'est vrai, si le royaume de Dieu grandit à cause de la présence et l'œuvre de l'Esprit, ça veut dire qu'on doit apprendre à être patient et persévérant. À CrossCon, l'année passée, il y avait des casquettes gratuites en plus, puis c'était tous partis avant que je suis allé voir s'il reste une. Mais il y avait une image d'un âne, je pense, avec l'inscription « I can plod ». Puis le sens de l'expression I can plod, c'était comme « je peux avancer lentement en peine ». Péniblement, c'est le mot en français? Je peux avancer péniblement, lentement. Cette image-là nous rappelle que même quand on ne voit pas la croissance visuelle dans nos vies, même quand le changement ne va pas aussi vite qu'on voudrait dans notre vie, dans la vie de mon épouse, dans la vie de tel frère ou telle sœur dans l'Église, dans la vie de nos propres enfants, Jésus est à l'œuvre, par son esprit. Et souvent, on ne voit pas tout de suite, mais quand la saison finit, on peut voir et goûter aux fruits. Je parle aux leaders de cette Église un instant. En tant que leader, on veut de tout cœur voir les fruits de l'Évangile dans la vie de notre Église. Mais ce n'est pas votre Église. C'est l'Église de Jésus. Et son esprit va produire le fruit de l'Évangile. Pas vos projets, pas votre stratégie. Et ça, c'est une super bonne nouvelle. Parce que Jésus ne nous demande pas de livrer des résultats. Il n'y a pas des livrables. Il nous invite à entrer dans son magnifique jardin et on prend soin avec lui. Et il nous promet qu'il s'occupe de fruits. C'est sûr que ma prière pour vous, frères et sœurs, c'est que vous puissiez goûter aux fruits de votre travail. C'est ma prière pour vous autres. Mais même si ce n'est pas le cas tout de suite, ou même dans des années, je vous encourage à rester fidèle à votre appel. Sème, arrose, travaille dans le champ et fais confiance à l'Esprit pour les fruits, selon son plan, pas le vôtre. Troisième parabole. Apportant la lampe pour la mettre sur un seau ou sur le lit, n'est-ce pas pour la mettre sur son support? Il n'y a en effet rien de caché qui ne doive être mis en lumière, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entend. Le royaume de Dieu, les secrets du royaume de Dieu ne sont pas des secrets qui doivent rester cachés, mais plutôt un secret à partager afin d'éclairer le monde. Dans plusieurs grandes villes maintenant, il y a un trend des nouveaux bars, des bars cachés. C'est un peu comme des speakeasy des 1920. Pour y rentrer, il faut connaître quelqu'un qui t'a déjà allé ou tombe sur une discussion en ligne où c'était écrit comment entrer ou même savoir le mot de passe.
Fait que des fois, tu rentres dans un resto, par exemple, puis tu passes le mot secret à le serveuse en avant, puis il vous amène un porte caché dans le coin, un mur de bouteilles qui bouge, puis tu rentres dans un bar caché. Comme modèle d'affaires, ça semble un peu étrange. C'est pas facile de gagner de l'argent si personne ne savent où le bar est situé. Mais en réalité, c'est pas un secret qu'on garde. C'est un secret qu'on partage. On dit à nos amis, « Ah, viens-t'en! » Et Jésus dit que le royaume de Dieu est comme ça. Le royaume de Dieu n'est pas quelque chose à cacher, mais quelque chose à révéler, à partager avec d'autres. Il a dit à ses disciples qu'il leur révèle les secrets du royaume de Dieu et que ceux qui les connaissent ne doivent pas les cacher, mais les faire briller afin que les autres puissent le voir. Jésus est la lumière du monde. Il illumine notre monde de joie, de paix, d'amour, de toutes sortes de bonnes choses. Jésus s'est donné lui-même afin que la lumière brille dans la ténèbre. Et en se donnant lui-même, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. En Jésus, nous sommes la lumière dans l'obscurité. La présence de Jésus, la lumière de l'Évangile brille, rayonne en nous. On fait rayonner cette lumière lorsqu'on part et marche par l'Esprit. On peut se donner. C'est en nous donnant qu'on trouve notre satisfaction en Jésus. Ça, c'est versets 24-25. Alors, comment peux-tu briller la lumière dans l'obscurité cette semaine? Connais-tu un ami qui traverse une période difficile dans leur vie? Quelqu'un qui a besoin d'entendre la bonne nouvelle que Jésus est grand, glorieux, bon, bienveillant. Vois-tu un besoin que tu pourrais combler pour un voisin, un membre de ta famille? Témoins-tu d'un combat spirituel qui se déroule dans la vie de quelqu'un? Es-tu prêt à te lancer dedans? À prier pour et avec cette personne? Le Seigneur t'appelle à un ministère qui consiste à faire rayonner la lumière de l'Évangile afin que son royaume continue d'avancer. C'est en suivant Jésus, en faisant du sacrifice, en donnant ce que tu as, en partageant ce que l'Esprit met dans ton cœur, que tu continueras à briller comme lumière dans l'obscurité. Et c'est sûr et certain, il y aura des moments où il ne sera pas facile de faire briller la lumière de l'Évangile. Pas facile de se donner pour les autres. L'ennemi reste à la porte, prêt à éteindre la flamme de l'Évangile. Mais tournez le regard vers Jésus qui s'est donné pour toi, qui demeure en toi par son esprit. Demande-le pour le courage de vivre par sa lumière, même quand tout est noir autour de toi. L'Église locale n'existe pas pour un petit spectacle en fin de semaine. C'est une ambassade du royaume, pleine d'ambassadeurs du roi. Allez voir un ami, une amie qui peut t'amener à Jésus quand tu ne peux pas voir le chemin. Voilà les 3 fenêtres que Jésus nous donne dans Marc chapitre 4. Son royaume, c'est un royaume éternel qui apporte la paix et le repos aux nations. C'est un royaume qui grandit par l'Esprit et produit des fruits en son temps. Et c'est un royaume de lumière qui brille dans les ténèbres et qui illumine le monde. Je pense qu'on a tous envie d'appartenir à un royaume éternel de lumière en présence de Dieu. Puis la 4e parabole nous interpelle chacun personnellement. Jésus nous tend un miroir
Il nous demande de regarder nos reflets. Ta réflexion reflète-t-il un cœur captivé par Jésus ou autre chose? Quand tu te regardes dans le miroir de la parole de Dieu, vois-tu l'Esprit produire des fruits dans ta vie? La quatrième histoire est peut-être le plus connu des paraboles de Jésus. C'est l'histoire du semeur qui sème des graines qui tombent sur différents types de sols. Dans son explication de l'histoire, Jésus nous dit que la semence est la parole de Dieu. Ainsi, sans la parole, il n'y a pas de fruit. Sans la parole, il n'y a pas de fruit. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de plante s'il n'y a pas de semence. C'est la parole qui fait pousser les plantes. C'est essentiel d'annoncer l'Évangile. La parole de Dieu, le message de Jésus, l'Évangile tombe sur 4 types de terrains. Le premier, c'est sur le chemin. Il y a les oiseaux qui viennent tout manger. C'est quand l'Évangile est annoncé, mais qu'on n'entend pas pour vrai. C'est qu'on ne fait pas attention à la parole. Et Satan veut nous empêcher d'entendre ce que Dieu dit. Avez-vous déjà remarqué comment les enfants se chicanent chaque dimanche, juste avant de partir pour l'église? C'est pas juste les enfants. Tu regardes ton épouse dans le char. Ou il y a un petit buzz dans le speaker, puis tu peux pas faire attention parce que ça te dérange. Tu ouvres la Bible, puis bang! Les soucis de la semaine, les incertitudes de la semaine prochaine, le travail que tu n'as pas fait hier, vient en tête. Ou on écoute le message, la prédication, puis on dit « Ah, c'est bon qu'il est là. Ouh, je suis content que François est là, il a besoin d'entendre ça. » Hey, on a tous fait ça, hein? Ah oui! C'est bon. J'avais pas besoin, mais lui, là, j'étais content qu'il était là. Des fois, les distractions, c'était pas là. C'était les 25-30 heures qu'on a scrollé sur Instagram, TikTok, en regardant des vidéos. Puis en arrivant à l'église, il n'y a pas de place dans nos cerveaux, dans nos cœurs, pour la parole de Dieu. L'une des tactiques de l'ennemi à notre époque, je trouve, consiste à nous rendre trop occupés pour nous arrêter et écouter la voix de l'Esprit de Dieu. On est-tu d'accord avec ça? C'est pas juste les non-croyants. Des fois, c'est nous. Les oiseaux mangent la parole de Dieu. Ensuite, la parole de l'Évangile tombe sur un sol périlleux. Dans ce cœur-là, il y a une première réaction de joie en entendant la bonne nouvelle, mais aussitôt qu'on parle de la difficulté, de la souffrance ou de changement, la joie est partie, là. Dans ce cas-là, Jésus puis l'Évangile deviennent juste un moyen d'avoir ce que moi je veux dans la vie. Le message de Jésus peut m'aider à avoir la fille que je veux ou la gang d'amis que je cherche. Jésus devient comme un modèle pour bâtir mon propre royaume, pour faire avancer mes plans. Mais aussitôt que le plan de Dieu pour ma vie ne correspond pas avec mes plans pour ma vie, je décroche. Puis troisième type de terrain, c'est dans le cœur, l'histoire de l'Évangile s'en mêle avec toutes les autres fausses histoires, toutes les autres histoires de la vie.
L'Évangile commence à pousser, mais elle pousse en même temps que les fausses histoires de notre époque, de notre culture. Ici, dans un terrain plein de mauvaises herbes, l'histoire de l'Évangile devient juste une histoire parmi des autres qui influence ma vie. Mais ce n'est pas la grande histoire à travers laquelle je comprends tout. La parole de Dieu, l'Évangile, vient plus me dire ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui est juste. Au contraire, c'est mon vécu qui finit par dicter ce qui est juste et bon et vrai. Mes expériences deviennent la mesure de ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est vrai. Et quand l'Évangile ne correspond pas avec mes expériences, c'est là que je dois décider lequel va interpréter l'autre. Et on sait tous qu'est-ce qui se passe quand les expériences deviennent la mesure de la vérité. Et jusqu'ici, cette parabole a l'air pas mal décourageante. On dirait qu'il y a beaucoup de semences gaspillées. Mais attends, il y a une bonne nouvelle. Il y a de la semence qui tombe dans une bonne terre, puis porte du fruit 30, 60, 100 fois. Dans le premier siècle, une bonne récolte, c'était 10 pour 1. 10 fois. Mais Dieu, lui, il n'est pas un jardinier ordinaire. C'est le grand, le plus grand. Puis ses récoltes portent abondamment de fruits. La parole de Dieu, quand elle est plantée dans un cœur fertile, ça donne un fruit qu'on peut voir et goûter. Quel fruit est-ce que tu vois dans ta vie? Quand tu entends l'Évangile, puis tu le partages dans ton quotidien, est-ce que les autres peuvent voir et goûter de Jésus? Cette parabole de Jésus, c'est comme un miroir qui nous demande d'examiner notre cœur. Ce n'est pas un commandement pour essayer de rendre ton cœur fertile. Non, l'appel, c'est d'écouter Jésus, d'entendre l'Évangile, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est Romains 10. C'est comme Jésus nous dit aujourd'hui, fais-moi confiance. Fais confiance à la parole pour faire ce que seule la parole puis l'Esprit peut faire. C'est la puissance qui donne la vie, qui porte du fruit, qui transforme les gens à l'intérieur. C'est ma parole qui changera ta vie, qui te conduit à vivre par la foi et porter du fruit. La parole s'est faite chair en Jésus. Puis maintenant, par l'Esprit, cette parole prend chair en nous. Dans notre façon de parler, dans notre façon d'élever les enfants, dans notre travail, dans notre façon de pardonner les uns les autres, dans notre vie dans le quartier. Laisse la parole façonner chaque domaine de ta vie. La parole de Dieu, c'est pas juste langue sur une page. C'est pas juste des histoires. Mais c'est une semence vivante. Ça donne la vie. Ça porte du fruit. Toujours. Alors, fais-lui confiance. Plus que tes émotions. Fais-lui confiance plus que tes expériences. Fais-lui confiance plus que ce que la culture t'écrit tous les jours. Puis ensuite, vis-la. Laisse la parole prendre chair dans ton couple, dans ton parenting, dans ta vie de célibataire, dans ton travail, dans ton quartier. Jésus, la parole faite chair, continue de se rendre visible à travers son peuple. Alors, accrochons-nous à la parole, portons la parole,
Vivons la parole, parce que Dieu l'a promis, du fruit va venir. 30, 60, 100 fois. Amen. Seigneur, merci. Merci pour ton royaume qui est venu sur la terre en Jésus. Un royaume qui apporte la paix, le repos aux nations de la terre. Un royaume qui grandit par ton esprit. Un royaume de lumière qui brille dans le monde. Et merci que les résultats, les fruits, ne sont pas notre responsabilité. C'est toi, par ton esprit, qui transforme nos cœurs, qui porte du fruit dans nos vies. Seigneur, je prie que tu ouvres nos oreilles, ouvre nos cœurs, pour qu'on puisse recevoir ta parole sur un sol fertile. Au nom de Jésus, je prie. Amen.